vous allez bien? Dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces pour réaliser une présentation personnelle des plus complètes. C'est parti! Bien, on commence avec les informations de base qui sont généralement les prénoms, le nom de famille, l'âge et la date d'anniversaire par exemple. Donc, je vous rappelle les structures. Je m'appelle par exemple Sofia. Vous pouvez ajouter directement les noms de famille. Je m'appelle Sofia Alvarez Martinez ou pas. Ce n'est pas forcément obligatoire. Si vous êtes à un examen officiel, pensez à savoir épeler votre nom de famille ou votre prénom, d'accord, si jamais on vous le demande. Comment ça s'écrit Martinez? Comment ça s'écrit Alvarez? Et vous répondez avec la structure, la même structure. Ça s'écrit, donc par exemple, A accent L V A R E Z. D'accord? Donc voilà pour le prénom et pour les noms de famille. Ensuite, pour l'âge, ici les principales erreurs avec l'âge sont dans la prononciation. Donc faites très attention. Pour exprimer votre âge, vous devez utiliser j'ai, votre âge, et en pour terminer. Toujours pour terminer. Par exemple, j'ai 12 ans, j'ai 13 ans, j'ai 14 ans, etc., etc. Généralement, il y a une petite liaison entre le numéro et en. D'accord? Donc, attention à la prononciation. Je vous le répète, j'ai 14 ans, par exemple. Bien. Et enfin, dans les informations de base, vous pouvez ajouter généralement votre anniversaire après l'âge. J'ai 14 ans, mon anniversaire, c'est le 10 juillet, par exemple. Ici, vous devez faire attention dans les dates à ne pas mettre de préposition de entre le numéro et le mois, comme en espagnol. C'est une erreur assez commune. D'accord? Donc, si on enchaîne toutes les informations, je m'appelle Sofia, j'ai 14 ans, mon anniversaire, c'est le 10 juillet. Et voilà pour les informations de base. Pour la suite, il n'y a pas d'ordre obligatoire. Vous pouvez parler de ce que vous voulez dans l'ordre que vous voulez. Je vais vous donner donc différents exemples de thèmes que vous pouvez aborder dans une présentation personnelle. Par exemple, votre scolarité. Vous pouvez exprimer si vous êtes au collège ou au lycée et dans quelle classe vous êtes. Pour cela, vous utilisez la structure suivante. Je suis en le nom de votre classe, quatrième, troisième, seconde, etc. Je vous mets en dessous un lien pour connaître les comparatifs entre la France et l'Espagne. Donc, je suis en quatrième, par exemple, que es segundo de la ESO. Je suis en quatrième au collège, école. Au collège ou au lycée, si está ici, en bachillerato. Et vous pouvez continuer avec un peu plus d'informations. Je suis au collège école, qui est à Lugo de Llanera, et vous pouvez commencer une petite description, soit de votre collège, soit de votre classe, soit des deux. Donc, par exemple, je suis en quatrième dans une classe de 20 élèves, au collège école qui est à Lugo de Llanera. C'est un petit collège, c'est un collège que j'adore, qui est dans la nature, où il y a beaucoup d'activités, etc., etc. Vous ajoutez les informations que vous voulez. Pour parler de votre scolarité, vous pouvez également parler de votre matière préférée, par exemple. Ma matière préférée, c'est le français, bien évidemment. C'est le français. Je n'aime pas beaucoup les maths, par exemple. Je n'aime pas beaucoup les maths. Donc, vous donnez bien évidemment votre information personnelle. Vous pouvez également parler d'un professeur ou d'un camarade en particulier. Donc, voilà pour votre scolarité. Si vous décidez de parler de là où vous habitez,
C'est généralement une information assez commune et assez facile à expliquer. Donc, n'oubliez pas les prépositions. J'habite à plus la ville où vous habitez. J'habite à Oviedo, j'habite à Gijón, par exemple. Si vous voulez préciser un quartier ou une zone, vous dites dans le quartier de et le nom de votre quartier, del barrio. N'oubliez pas que pour les Asturies, la préposition c'est dans, c'est une exception. Donc j'habite à Oviedo, dans les Asturies, et là vous pouvez donner des explications géographiques. Donc c'est une région du nord de l'Espagne. Oviedo, c'est une ville qui est au centre de la région, d'accord? Par exemple, si vous habitez à Gijón ou au bord de la mer, vous pouvez donner des indications géographiques au bord de la mer, près des montagnes, etc. etc. Vous pouvez donner bien évidemment votre avis sur votre ville. J'adore ma ville parce qu'elle est dynamique, elle est grande, ce que vous voulez. Vous pouvez parler d'un monument particulier. Dans ma ville, il y a une grande cathédrale, bon, différentes informations. Et vous pouvez aussi préciser avec plus de détails où vous habitez exactement. Si vous habitez dans une maison, dans un appartement, si vous avez un jardin ou une terrasse, et vous faites une petite présentation de votre logement, d'accord? Une fois que vous avez parlé de votre lieu de vie, vous pouvez aussi profiter de cette information pour enchaîner avec la famille. Vous pouvez donc dire j'habite à Oviedo, avec toutes les informations qui en découlent, avec mon père, ma mère, mes frères et sœurs. Chacun, bien évidemment, aura une information particulière que vous pouvez préparer à l'avance. Vous pouvez parler de votre famille directe avec laquelle vous vivez. Quand vous parlez des parents, vous pouvez donner des informations sur le prénom, l'âge et aussi la profession. Ça peut être une information assez intéressante. Mais évitez généralement les descriptions physiques qui sont un peu lourdes dans une présentation personnelle. D'accord? Donc préférez des informations du type du caractère ou la profession par exemple. Vous pouvez présenter d'autres personnes de votre famille avec lesquelles vous avez une relation particulière ou des grands-parents, des oncles, des tantes, etc. Comme vous voulez. Très important dans une description, dans une présentation personnelle, les goûts. Donc ce que vous aimez faire, vos passe-temps, vos loisirs, ce que vous n'aimez pas. Et donc là, il faut essayer de donner un maximum d'informations et un maximum de détails. Donc, si vous parlez de vos passe-temps, donc c'est des activités que vous aimez réaliser, essayez de préciser à quel moment vous les réalisez ou pourquoi vous les aimez. Par exemple, j'adore la lecture, c'est mon passe-temps préféré. Je lis tous les jours, généralement le soir avant de dormir. Je lis environ 1 heure par jour. Mes livres préférés, ce sont les livres d'aventure, etc., etc. Vous voyez qu'en partant d'un point, donc la lecture, vous pouvez commencer à augmenter et donner un maximum d'informations. D'accord? Donc par exemple, si vous aimez sortir avec vos amis, j'aime sortir avec mes amis. Généralement, on sort le samedi après-midi. Mes amis sont Carla et Maria et elles sont super sympas. On aime bien aller à la cafétéria. Donc bon, peu importe le thème, il y a toujours des possibilités d'augmenter. Donc, essayez d'utiliser les expressions de fréquence tous les jours, tous les vendredis, tous les soirs, hein, ou 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Les expressions avec les activités, donc faites attention, jouer à quelque chose, jouer de quelque chose si vous parlez de la musique, faire de et une activité, faire du sport, faire de la natation, etc. Différentes activités sportives ou ludiques que vous pouvez réaliser.
Vous pouvez également dire ce que vous n'aimez pas faire. Hein. Je n'aime pas beaucoup faire les magasins, ir de compras, ou je n'aime pas beaucoup faire du sport. Par exemple, ça peut vous permettre de donner plus d'informations sur vos activités de loisirs. Enfin, quand vous avez un certain niveau et que vous pouvez changer les temps sans trop de difficultés, je vous recommande également de parler au passé, de ce que vous avez fait par exemple pendant des dernières vacances. Pendant les dernières vacances, je suis allée voir ma grand-mère qui habite à Lugo, j'ai visité la muraille, etc., etc. Donc vous énumérez différentes actions que vous avez réalisées au passé composé. Vous pouvez utiliser l'imparfait pour décrire, il y avait du monde, il faisait froid, etc. Donc parler au passé d'un voyage ou de vacances, du week-end que vous avez passé, c'est très intéressant. Vous pouvez également parler à l'imparfait d'habitudes que vous aviez avant, dans le passé. Quand j'étais petit, j'habitais à Madrid, je vivais dans un petit appartement avec mes parents, etc. Donc pareil, ça va vous donner plus de contenu dans une information personnelle, une présentation personnelle. Et vous pouvez aussi parler de projets futurs. L'année prochaine, je vais aller étudier au Canada, je vais partir en vacances à Paris, faire des projets futurs. Et pour cela, vous pouvez utiliser soit le futur proche ou le futur simple, si c'est des projets un peu plus lointains et un peu moins certains. D'accord? Et voilà, c'est tout pour une présentation personnelle. Vous avez énormément d'informations possibles à utiliser. C'est seulement un exemple que je vous donne, mais les informations, les présentations personnelles complètes peuvent avoir tout type d'informations que vous considérez les plus importantes. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt!